Bonjour à toi, cher spectateur. Séjour dans les monts Fushun de Gu Xiaogang. J'en ai entendu parler il y a 1 ou 2 semaines, pour être très sincère. Mais lorsque j'ai vu le concept du film, l'histoire, le fait que ça soit un premier long métrage et qu'en plus ça fasse partie de cette nouvelle vague de cinéastes chinois que j'apprécie énormément et qui proposent des histoires vraiment fraîches et extrêmement touchantes, il n'en fallait pas plus pour que je cours en salle voir ce film. Le résumé pour faire simple, dans la vallée de Zhejiang, le lac Fuchun est plus connu pour séparer deux immenses montagnes l'une de l'autre au cœur d'une vallée chinoise. Au sein même de celle-ci, nous allons suivre le destin d'une famille à l'aube de la fin de la vie de sa patriarche. C'est pas toujours équilibré. C'est franchement le bazar, il y a des moments où j'étais un peu perdu, où j'étais en train de me dire ok, qu'est-ce qu'il veut me raconter Gu Xiaogang? Je comprends que ça soit un premier long métrage, mais là, il y a l'air d'avoir tellement de choses que ça me semble compliqué à aborder de cette manière-là. Mais lorsque je suis arrivé à la fin, étrangement, je me suis dit que c'était triste qu'on s'arrête là. Et que j'aurais bien aimé que ça continue. Ça m'a fait le même effet que sur So Long My Son. Cette impression d'être tellement embarqué dans l'histoire, d'avoir tellement suivi des personnages auxquels on s'est attaché et complètement accroché, que lorsqu'on arrive à la conclusion, on se dit c'est pas possible, ça peut pas s'arrêter là. J'en veux plus, je veux savoir ce qui arrive derrière, je veux savoir comment ils vont faire ensuite. Et on a envie de savoir, on a vraiment envie de se dire qu'est-ce qui va se passer après. Ce qui montre que même si c'est compliqué, même si c'est extrêmement le bazar, et je pèse mes mots, il y a des moments où franchement t'es perdu tellement il se passe des choses dans ce film, on se laisse entraîner, et même si on n'a pas réussi forcément à tout remettre en forme tout de suite à la sortie de la salle, et qu'après on laisse décanter le film et qu'on se dit ça c'était lié à ça, en fait ça aussi, ça et ça, on se dit que c'est là que le film a réussi son meilleur effet. C'est de faire en sorte que lorsqu'on sort de la salle, on y repense et qu'on s'amuse à refaire tout le puzzle. C'est peut-être la plus grande réussite de ce film d'ailleurs. Complexe, il est de mettre en scène le destin d'une famille au cœur du cinéma, sans risquer de rendre un récit un peu trop anecdotique, un peu trop anodin, et pas si extraordinaire ou puissant que cela. Et franchement, par le passé, de nombreux auteurs ont cherché à composer des récits ainsi, sans forcément totalement réussir. Pour son premier long métrage, Gu Xiaogang nous offre une fresque familiale parfois très difficile d'accès. Par son anecdotisme, par son côté un peu trop intime et par moments carrément inintéressant. Mais franchement, on sent tellement de passion, tellement de pureté et tellement d'élégance dans le geste de ce jeune auteur chinois que l'on ne peut que tomber amoureux de ce long métrage et de cette famille attachante et universelle. En termes d'écriture, Gu Xiaogang, ça me sidère de voir à quel point il a essayé de rendre le plus cohérent possible quelque chose qui est vraiment, vraiment hasardeux en termes de dramaturgie. C'est-à-dire que, pour vous placer le contexte, j'ai trouvé la séquence d'introduction très, très maladroite. On en parlera après, c'est pas forcément tant en termes de mise en scène, c'est en termes de spatialisation du cadre. Mais en termes d'écriture, déjà, la première séquence nous envoie beaucoup d'informations en très peu de temps. On essaye de lier des personnages, de créer des ponts familiaux et de montrer tout de suite des enjeux dramatiques en une fraction de seconde. Franchement, dans les premières secondes du film, on essaye déjà de vous placer que tel perso va essayer de se mettre en couple avec tel perso, mais en fait elle veut pas, préfère se mettre en couple avec lui. Et la grand-mère, elle est liée à ce fils parce que c'est son petit chouchou, parce qu'il a tel fils et machin. J'étais en train de me dire, c'est pas possible, tu es foutu là si tu nous embarques là-dedans. Heureusement ensuite, ça se décante un peu mieux. Ça reste un peu le bazar, mais c'est peut-être le point que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est que ça se passe comme ça dans la vraie vie en fait quand on a un repas de famille, ou quand on retrouve un membre de la famille qu'on avait un peu perdu de vue, ou quand on se retrouve à vouloir parler de romance avec sa grand-mère, c'est que on ne sait pas forcément toujours bien s'exprimer, on ne sait pas comment mettre les choses en forme ou les mettre dans l'ordre, mais on a au moins l'envie qui se dégage. Et c'est un peu ce qui se passe avec Gu Xiaogang. C'est que j'ai pas la sensation que son écriture soit vraiment formatée pour le cinéma, qu'elle ait vraiment trouvé les bons codes ou la bonne manière ou le bon geste, mais qu'au moins, il y a ce plaisir de nous parler de choses extrêmement simples, avec le plus de sincérité possible. Et même si c'est maladroit, même si c'est bancal, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est un premier film et qu'au moins ça reste une proposition de cinéma en termes d'écriture qui est intéressante. Ça marche pas toujours, mais il y a de l'idée. Bon, autant tout de suite le dire, il est évident que par de nombreux instants, de nombreux trop-plats dramatiques et narratifs et une tendance constante à aligner les dialogues un peu trop personnels, Xiaogang se perd un peu trop dans une dramaturgie franchement lourde et pas très immersive au bout du compte. Mais, étrangement, on ne peut pas s'empêcher tout de même de se projeter
et de se dire que cette famille, par la simplicité de l'écriture de l'auteur chinois et par la douceur de ses paroles et de son regard d'auteur, est finalement extrêmement proche de nous et ne pourra pas nous laisser de marbre lorsque dans sa conclusion, ce scénario nous demandera de la quitter. Enfin, si c'est vraiment le cas bien sûr. En termes de mise en scène, c'est assez fulgurant parce que Gu Xiaogang, on va voir dès le début du film quelle est son ambition principale en termes de mise en scène. C'est de montrer des relations entre des personnages avec le moins de filtres cinématographiques possible. Je dirais pas qu'on est sur du théâtre filmé, c'est pas du tout le cas parce qu'il y a des plans qui sont souvent en mouvement, mais c'est presque comme s'il avait envie de faire en sorte que cette grande vallée soit à elle seule un théâtre. Et qu'au milieu de ce théâtre, la caméra elle va pouvoir bouger dans tous les sens sans qu'on ait une impression d'ouverture. On est enfermé là-dedans. Et franchement, ça se ressent à de nombreuses reprises au sein du film. On a vraiment cette impression que peu importe où vont les personnages, ils restent coincés dans cette espèce de cuve entre ces deux montagnes. C'est un très bel effet et je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Après, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait certaines personnes qui soient un petit peu, je dirais pas révulsées par ça, mais en tout cas qui se sentent un peu mis de côté par cette ambition de mise en scène parce que c'est une ambition de mise en scène qui fonctionne sur le principe du plus c'est long, plus tu rentres dans l'histoire. Et ici, plus c'est long, plus tu vas t'immerger et te mettre à la place de ces personnages. Je pense à un immense plan séquence qui doit durer un bon quart d'heure, où tu pars juste d'un bout d'une digue, où il y a un personnage qui va plonger à l'eau et il va essayer de rejoindre un autre coin plus vite que sa copine. En fait, il va complètement se foirer, mais le plan ne coupe pas. Et là, on se dit, ok, il va raccorder ensuite. Non, ça continue jusqu'à ce qu'ils aillent à l'autre bout de la digue. Et ça dure une demi-heure quasiment, ce plan séquence. Et à ce moment-là, j'étais en train de me dire, mais waouh. Franchement, il y a des gens qui vont adorer et il y en a d'autres qui vont détester. Et je pourrais comprendre les deux camps, en fait. Xiaogang ne cherche pas simplement à se la jouer auteur contemplatif, comme je pense beaucoup de personnes risquent de l'imaginer au vu des très nombreux plans séquences qui habitent cette œuvre, mais franchement, ces fameux plans séquences sont tellement brillants de maîtrise et de puissance que ce sont eux qui font la force de cette mise en scène. C'est tout simplement extraordinaire, mais si le film possède de nombreuses longueurs, même si par moments il se perd dans une contemplation un peu lourde, et même si par de nombreux fragments il a tendance à un peu abuser d'un montage trop lent, la beauté de tous ces plans me suffit à rester totalement admiratif devant la beauté de ce premier long métrage. En termes de casting, alors déjà, il faut savoir que j'ai à peu près fait des recherches. C'est très compliqué parce que au niveau des fiches du film, c'est très hasardeux. Il y a très peu de sites qui ont vraiment des fiches complètes. Mais je crois que la quasi-totalité des acteurs de ce film sont des amateurs. Et je trouve que franchement, pour le coup, il y a quelques petites maladresses, mais c'est tellement sincère. Enfin, je veux dire que ce soit Qian Yufa, que ce soit Yang Fengjung, que ce soit Yoon Zangjing, que ce soit Sun Zhangwei, que ce soit Zhang Renliang, Zhang Guangying, Du Hongfun, Peng Luki, enfin, tous ces acteurs et actrices, franchement, ça se voit que par moments c'est compliqué. Il y a quelques scènes où franchement j'étais en train de me dire, il y a des petits bugs, il y a des répètes, mais c'est hyper sincère. Et à partir de ce moment-là, moi je ne peux qu'être ouvert à ce genre de proposition parce qu'au moins tu pousses des acteurs qui vont peut-être avoir du mal, mais ça apporte du réalisme à ton film. Même si une ou deux performances ressortent un peu du lot, au bout du compte, j'ai envie de saluer tout ce casting, vraiment impressionnant et délicat, qui donne toute sa force et sa forme à cette œuvre unique et puissante. Au bout du compte, Séjour dans les monts Fushun est un film que je trouve vraiment attachant. C'est pas forcément un film qui est toujours juste, qui est toujours fort, qui est toujours maîtrisé, mais c'est une œuvre de cinéma qui va au bout de sa démarche, qui cherche à faire le plus possible en sorte que le spectateur ça s'immerge là-dedans, et surtout qui cherche à apporter le plus de réalisme et de sincérité devant la caméra. Que ce soit par le biais des acteurs, l'écriture ou de la mise en scène. C'est un premier film, il faut toujours avoir ça en tête. Mais pour un premier film, je trouve que c'est une vraie proposition de cinéma qui détonne un petit peu au sein de ce qui a été fait dans le cinéma chinois dernièrement, mais qui pour autant reste inclus dans cette vague de « je veux amener de l'émotion en parlant de choses simples, mais en y mettant un contexte fort ». Donc rien que pour ça, Séjour dans les monts Fushun de Gu Xiaogang, je vous le conseille. C'est vraiment un beau film. Je sais que c'est diffusé dans très peu de salles, mais c'est une belle proposition de cinéma. Et franchement, dans le genre, j'ai été complètement embarqué là-dedans. A plus!